Bonjour chers amis téléspectateurs et chers amis internautes, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a pour but de vous fortifier, de vous édifier, de vous encourager selon la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Vraiment, soyez tous fortifiés et pleinement bénis. Je crois que le Seigneur a une parole pour nous tous. Je dis pour nous parce que cette parole que j'ai à cœur de partager avec vous, je considère qu'elle s'adresse d'abord à moi, mais elle s'adresse également à vous selon les besoins de votre cœur, selon vos aspirations, selon les situations que vous traversez. Nous vivons un temps où vraiment nous sommes tous confrontés à des défis de toutes sortes, des épreuves, des situations difficiles, la perte d'être cher, la perte d'un emploi, des échecs répétitifs, soit sur le plan sentimental, soit pour ceux qui étudient sur le plan scolaire. Nous sommes confrontés à des situations difficiles, et cela quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation sociale, peu importe qui nous sommes, j'ai envie de vous dire, nous traversons tous des situations difficiles. Mais j'ai un encouragement pour chacun. J'ai un encouragement ce matin et je crois que le Seigneur vraiment a conçu des projets parfaits pour vous qui êtes en train d'écouter ce programme. Je crois que Dieu ne permet rien par hasard. Vous savez, il y a une chose que j'ai comprise, souvent les personnes qui osent croire en Dieu se font toujours critiquer parce qu'elles osent croire. Il faut oser croire. C'est lorsqu'on ose croire qu'on peut vivre de belles choses par la foi avec Dieu. Et je crois que si vous écoutez ce programme, c'est parce que vous avez déjà, peu importe le niveau de votre foi, mais vous avez déjà foi en Dieu. Vous avez cette foi que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et je crois que Dieu a vraiment une parole d'encouragement, un bon encouragement pour vous. Peu importe les situations difficiles que vous traversez, d'autres vous ont précédé, d'autres nous ont précédés et ont expérimenté la grandeur et la bonté de Dieu. Vous vous dites parfois, pourquoi? Pourquoi cette situation et pourquoi même moi? Pourquoi cette situation m'arrive-t-elle à moi? Souvent, quand nous sommes donc confrontés à nos limitations, nous allons même dire, mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait au ciel pour mériter cela? Qu'ai-je fait au ciel pour attirer cela? Qu'ai-je fait à Dieu pour attirer cela? Il y a une personne que nous allons regarder ensemble dans la parole de Dieu dans la Bible qui s'appelle Job. Je pense que vous connaissez plus ou moins Job. Chacun de vous peut s'y retrouver. Peu importe, je dirais, votre niveau de foi, peu importe où vous en êtes spirituellement. Je pense que chacun peut se retrouver. Aussi bien ceux qui ont déjà fait un pas avancé avec Dieu que ceux qui ne l'ont pas encore fait. Dieu a une parole pour tous. Et dans le livre de Job, au chapitre 1, donc, la Bible nous parle de Job. Il avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
Passage très important. Toujours dans Job, chapitre 1, maintenant au verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et c'est ainsi que les difficultés, les défis commencent pour Job. Mais d'abord, retenons ceci, c'est que Job est un serviteur de Dieu qui craint Dieu, un homme intègre. Et Dieu connaît, c'est ce qu'il dit dans sa parole, Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît le cœur de Job et il sait qu'il a entièrement confiance en cet homme qui est intègre et droit, qui le craint et qui se détourne de tout mal. Parfois, vous rencontrerez des personnes qui vont douter de votre sincérité, qui vont douter de vos croyances en Dieu, qui vont douter de votre foi, qui vont douter de votre intégrité, qui vont même jusqu'à aller à remettre en question votre image. Mais Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Parfois, ces personnes vont avoir le doute. Pourquoi? Quand elles savent que des défis, peut-être de taille, se présentent sur votre chemin. Cet homme est-il réellement intègre? Cet homme croit-il réellement en Dieu? Cette femme ne fait-elle pas semblant? Cette jeune fille ne fait-elle pas semblant? Moi, je me rappelle que lorsque j'ai donné mon cœur, ma vie à Jésus, une fois, je me rappelle, je suis sortie d'une église, c'était il y a des années, et j'entendais donc des jeunes, et même plus âgés, qui disaient que dans ce type d'église, il n'y a que des jeunes filles, des jeunes femmes qui font semblant. Ils font semblant. Revêtons-nous d'habits, je dis des habits, c'est-à-dire de comportements comme ce qu'elles attendent, et on peut en séduire plus d'une dans leur communauté. Malheureusement, c'est vrai que ce sont des choses qui se produisent, mais tout de suite, cela parle de remettre en question donc la foi, la sincérité de certaines jeunes filles, certaines femmes qui vont à l'église. Certains comportements peuvent être véritablement remis en question, mais je répète encore, Dieu connaît le cœur de chacun. Et c'est lui qui juge et qui jugera chacun selon ses actes, selon ses paroles. Mais il peut sembler que, effectivement, comme Satan l'a dit à Dieu, que peut-être que Job croit, Job est intègre, parce que Dieu n'a pas encore permis certains défis de taille qui vont aller jusqu'à remettre en question donc sa foi et son intégrité pour Dieu. Et c'est ce qui nous arrive. Certains d'entre vous ont des difficultés de taille. Jusqu'à quelques jours, jusqu'à quelques mois, peut-être quelques semaines, à quelques années, tout semblait très bien aller. Vous voyez comme Job, un homme prospère, avec des enfants, vraiment qui vit la paix, la tranquillité, qui aime Dieu, qui honore Dieu. Et pourtant, voilà, il y a un jour où la question de son intégrité et sa foi vont être éprouvées. Et c'est ce qui nous arrive. Parfois, les moments de défi vont être pour certains le moment, comme un carrefour pour se mettre au pied de Dieu, pour chercher Dieu. Il y a un moment donné où tout homme sur cette terre est amené à s'interroger sur son existence, sur le but de sa vie. Nous aurons à prendre cette décision, comme moi je l'ai prise et comme d'autres l'ont prise,
où nous n'avons qu'une seule issue. Nous reconnaissons, nous sommes convaincus, et c'est Dieu qui le fait dans le cœur. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et nul ne peut venir à lui si ce n'est lui-même qui l'attire. Donc même au travers des défis, Dieu est capable de nous attirer à lui. Ces défis ne viennent pas pour nous écraser. Ces défis ne viennent pas par hasard. Ces défis sont là, viennent à nous, se présentent à nous pour que nous invoquions le Dieu très haut, le Dieu souverain. Donc, d'abord comprendre. Tu te dis, je me suis dit moi aussi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ces choses n'arrivent-elles qu'à moi? Pourquoi ces répétitions? Parfois, tu as déjà vécu d'échec en échec sur le plan sentimental. Tu veux te marier, tu veux rencontrer une personne avec qui tu feras ta vie. Mais il y a des échecs qui se répètent. Tu te dis, mais les autres ont réussi, les autres réussissent autour de moi. Pourquoi moi? Pourquoi ces échecs m'arrivent-ils? Et tu vas même te dire, mais ces échecs n'arrivent qu'à moi. Ils n'arrivent pas qu'à toi. Il y en a d'autres qui ont été confrontés à ces échecs et qui ont vu la grandeur de Dieu, qui s'en sont sortis. Donc déjà, mon encouragement est de te dire que Dieu regarde à ton cœur et à ta sincérité. Dieu connaît ton niveau de foi. Sache que le défi, l'épreuve ne vient pas par hasard. Cette épreuve ne vient pas pour t'écraser ni te détruire. Première chose, premier encouragement. Nous poursuivons notre lecture, toujours dans le livre de Job, verset. Alors nous étions à Job 1, chapitre 1, donc versets 1 à 5. On était même au 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Nous avons vu que Satan remet en question donc la foi, l'intégrité. Dieu lui permet de toucher uniquement à ses os et à sa chair, de ne pas lui ôter la vie. Le diable voudrait, lui, que les situations difficiles qui nous arrivent, qu'il puisse en trouver un moyen, une opportunité, une porte, une ouverture dans nos vies pour nous détruire lui. Lorsque nous tournons nos regards vers le Dieu vivant, parce que bien aimés, vous qui m'écoutez, chers amis, chers frères et sœurs, déjà à Christ, nous avons toujours une intervention divine. Nous avons toujours un signe qui va nous faire réaliser que Dieu veut intervenir dans notre vie. Quelqu'un viendra sur notre chemin pour nous parler de la solution qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un viendra sur notre chemin nous encourager à tenir bon. Il y aura toujours, comme je dis, une perche dans ta vie qui viendra à toi. Ce fameux carrefour décisif pour ta vie, où tu devras te dire, mais je vis des situations. Il est temps de recourir véritablement à Dieu. On ne cherche pas Dieu, c'est vrai, que pour des problèmes, mais c'est le moyen par lequel il peut intervenir pour révéler son amour et sa grandeur. Car tant que tout va bien, nous n'aurons pas besoin du Seigneur. Tant que tout va bien, nous allons même être tentés de nous appuyer sur nous. Et il y a des personnes qui ont ce style de vie de s'appuyer sur leur force, leur intelligence, même leur charisme, sur leur succès. Mais vous savez, des fois, nous sommes tous confrontés à un temps, comme Job, où après un long moment, une longue période de réussite, tiens, un échec se présente. Cet échec est-il une fatalité? Je suis là ce matin, je suis là cet après-midi, sur l'heure que vous suivez ce programme, pour vous dire que non. Pour vous dire que l'épreuve n'est pas une fatalité, que Dieu a quelque chose de bon en réserve pour vous. Dieu a quelque chose, jeune homme, jeune fille, en réserve pour toi. Dieu a quelque chose de bon, Dieu a quelque chose de meilleur. Donc Job, au chapitre 2, il est finalement, oui, touché dans sa chair par un ulcère. Sa femme, première tentation,
qui vient, qui lui dit, mais tu es soi-disant intègre, mais maudis Dieu et meurs. Il a été tenté plusieurs fois de maudire Dieu. Dans d'autres chapitres, on va regarder au Job au chapitre 8. Il y a eu un temps que Job a connu où il s'est vraiment lamenté, il a maudit le jour de sa naissance. Selon la situation à laquelle tu as déjà fait face depuis peut-être plusieurs semaines, des mois entiers, des années, tu vas être tenté de te dire, mais pourquoi suis-je venu sur cette terre? Et c'est là que le diable trouve aussi une occasion de te parler. Certains, vous m'écoutez, vous regardez ce programme, vous avez déjà eu des pensées suicidaires. Certains n'ont pas eu que des pensées suicidaires, ont essayé de mettre à exécution un plan suicidaire pour mettre fin à leur jour. Ça, c'est le plan de destruction du diable. Je suis là pour te dire aujourd'hui que ce plan s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ce plan de suicide s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de suicide quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'auteur de la vie, c'est le Dieu d'éternité qui a appelé Père, Fils et Esprit. Jésus-Christ est venu pour te rendre la vie. Jésus-Christ est venu pour réparer ta vie. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour te sauver, pour nous sauver tous. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a accepté de donner Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, quiconque ose mettre sa confiance en lui, accepte de mettre sa confiance en lui, ne soit pas détruit ni séparé éternellement de lui à cause du péché, mais bien au contraire, qu'il reçoive la vie éternelle. Tu as maudit le jour de ta naissance. Tu t'es même dit pourquoi cette mère, ce père m'ont donné naissance. Certains, vous m'écoutez, vous n'avez peut-être même pas connu votre père ou pas connu votre mère. Bon, non, souvent ça arrive dans nos pays afro-caribéens, antillais et autres, européens, d'avoir été élevés par une tante, par un oncle, peut-être même certains par une amie de famille, un ami de famille, parce que soit les parents n'étaient pas en mesure, sur le plan moral, mental, financier, de prendre soin de vous. Peu importe ce qui vous est arrivé dans votre enfance jusqu'à ce jour, Dieu a quelque chose de bon pour vous. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Rien n'est perdu. Il est le réparateur de brèches. Il est le consolateur des âmes affligées. Il est celui qui recueille ceux qui ont été rejetés. Il semble que vous vous dites que la vie vous a rejeté. Cette terre vous rejette à cause des défis que vous avez eu à faire face, des défis en grand nombre. Mais si Job s'en est sorti, alors je crois que mon encouragement pour chacun de nous est que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il suffit d'oser ouvrir son cœur à ce Dieu qui donne la vie, à ce Dieu qui est capable de tout faire. Nous avons tout pleinement en lui, dit sa parole. Pour toi qui connais déjà Christ et qui te dis « Pourquoi moi ?» Romains 8 nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que les souffrances du temps présent, les souffrances de ce siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui nous attend. Cette gloire que le Seigneur nous a réservée. Ces souffrances ne sont pas comparables. Après avoir semé avec des larmes, Dieu, dans son plan merveilleux, Dieu, dans son désir merveilleux, veut que tu te réjouisses avec des cantiques d'allégresse. Si d'autres l'ont vécu, toi aussi tu peux le vivre, seulement si tu acceptes d'y croire.
seulement si tu relèves encore la tête pour y croire. Seulement si tu ouvres ton cœur. Parce que la parole de Dieu dit que si tu entends sa voix, si tu ressens dans ton cœur que ces paroles te touchent, que tu sens dans ton âme et conscience un espoir qui renaît, tu te sens convaincu d'avoir pensé mal, d'avoir agi mal jusqu'à ce jour par rapport à ce que tu vis. Si tu te sens touché, la parole de Dieu dit, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ne lui ferme pas ton cœur parce que c'est lui qui est en train de te parler, de visiter ton entendement, ta conscience et de te ramener à une espérance nouvelle, une dimension nouvelle pour toi qui connais le Seigneur. Pour toi qui n'as pas véritablement encore fait ce pas, qui croit déjà en Dieu, mais tu as besoin de faire ce pas, de lui donner ton cœur et ta vie pour qu'il devienne ton Seigneur et ton sauveur personnel. Je veux t'encourager de relever ta tête. Vous savez, après que Job ait vécu ces différents défis, ces différentes épreuves, sa santé, il a perdu ses enfants. Il y a des amis même en dehors de sa femme, d'abord, mais des amis aussi l'ont incité, l'ont tenté de maudire Dieu. Il est simplement écrit qu'il a maudit le jour de sa naissance. Il s'est dit, mais pourquoi moi? Comme toi, tu te le dis, comme toi, tu te l'as déjà dit, comme vous l'êtes déjà dit. Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Pourquoi ces situations s'enchaînent-elles? Parfois, tu as une épreuve, tu n'as même pas fini de la résoudre, qu'il y a déjà une autre, voire d'autres qui se soulèvent. J'aimerais t'encourager ce matin que Dieu est le rocher des délivrances. Le Dieu d'éternité dont je te parle et en qui tu crois est le rocher des délivrances. S'il a su délivrer d'autres ici-bas sur cette terre, s'il a su délivrer et relever Job, il peut le faire aussi également pour toi. Et vous savez, il y a 42 chapitres dans le livre de Job, et au 42e, il y a quelque chose qui est merveilleux qui se produit, parce que Job n'a pas maudit Dieu, malgré toutes les occasions qu'il avait de le faire. Il est dit au verset 1 dans Job 42, je reconnais, il parle à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Même si tu as eu des pensées négatives au sujet de ton existence et peut-être même au sujet de Dieu, tu as douté. Peut-être même que l'incrédulité, le refroidissement, pour toi qui connais le Seigneur déjà, a envahi ton cœur. Toi qui n'as pas encore fait ce pas, comme je disais, mais nous allons le faire ensemble, je vais t'encourager à le faire. Nous allons prier ensemble à la fin de ce temps d'encouragement. Toi qui n'as pas encore fait ce pas avec le Seigneur, tu t'es dit, mais pourquoi qu'ai-je fait au ciel? Tu peux revenir sur ces paroles et les annuler. Parce qu'il y a un merveilleux encouragement, c'est que Dieu peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Les défis qui se sont accumulés, les épreuves qui se sont accumulées ne sont rien face à l'amour de Dieu pour ta vie, pour toi, ne sont rien comparé à sa grandeur, cette toute-puissance qu'il veut manifester dans ta vie. Et ce qui est merveilleux pour Job, c'est que il y a donc des amis aussi qui l'ont tenté donc à rejeter Dieu. Et il est dit ceci. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, toujours dans Job 42, verset 7, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc, malgré toutes les situations difficiles qui se sont enchaînées, on a eu beaucoup.
sa santé, sa famille, les biens qu'il possédait. Job n'a pas maudit Dieu. Job ne s'est pas détourné de Dieu. Son cœur est resté vibrant pour Dieu. Ses amis l'ont tenté. Et regardons ce qui est merveilleux et beau. Donc l'Éternel Dieu parle aux amis. Donc il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shoach et Tsophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé, comme je vous encourageais, comme je t'encourageais à le faire. Cela peut se comprendre d'avoir des pensées de plainte, de lamentation. On s'interroge. La souffrance, la douleur du cœur, la souffrance même dans le corps, toutes ces souffrances nous font parler. Ces souffrances vont même nous faire murmurer. Mais lorsque nous retournons à Dieu, que nous implorons sa miséricorde et son pardon, Dieu se lève. Job s'est d'abord repenti. C'est vrai qu'il s'est plaint, il s'est lamenté, mais il dit bien, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sous la poussière et sur la cendre. Ensuite, l'Éternel Dieu a donc demandé à Job de prier pour ses amis qui n'avaient pas été intègres dans leurs paroles, dans leurs propos par rapport à Dieu. Et c'est lorsqu'il a prié, donc lorsqu'il a fait du bien à ses amis, comme Dieu le dit, de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Dieu va nous dire aussi dans sa parole, bénissez et ne maudissez pas. Ne faites pas justice. Ne vous faites pas justice vous-même. Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est lorsque Job, après sa repentance, a prié pour ses amis, que l'Éternel l'a rétabli dans son premier état. Donc avant tout l'enchaînement des situations difficiles auxquelles il a fait face. Dieu a rétabli et lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Je crois à ce qu'on appelle la restitution. Je l'ai vécu moi-même. Je crois à la restitution de l'Éternel. De tout ce que vous avez pu perdre. Je crois que lorsqu'on donne son cœur, on demande pardon à Dieu sincèrement pour sa manière de penser, sa manière d'agir. Tu as voulu ôter à ta vie. Tu peux réclamer la miséricorde et le pardon de Dieu. C'est lui qui t'a donné la vie. Le diable voulait que tu t'auto-détruises. Parce que c'est lui qui est derrière. C'est lui le destructeur. C'est lui le menteur. C'est lui le père du mensonge et la parole de Dieu. C'est lui l'usurpateur. Dieu veut te donner la vie. Dieu veut que tu aies cette vie éternelle et en abondance. Il n'est pas trop tard. Rien n'est perdu. Reviens à Dieu. Humilie-toi. Donne-lui ton cœur. Prends un nouveau départ avec Jésus-Christ. Et le Seigneur te rétablira comme il l'a fait pour Job. Il rétablira ta vie. Il mettra de la paix dans ta vie. Il t'accordera sa paix qui surpasse tout entendement. Il renouvellera ton courage. Il renouvellera ton espérance. Qu'elle ne soit pas terrestre mais céleste. Je ne crois pas que Dieu nous ait placés sur cette terre simplement pour naître, grandir, avoir des choses. Bien sûr, c'est légitime. Il y a des bénédictions matérielles que Dieu veut nous accorder pour que nous puissions témoigner autour de nous qu'il est le Dieu qui donne. Mais le but, c'est que nous vivions l'éternité auprès de lui. Toutes ces choses nous emmènent dans l'éternité parce que nous allons témoigner. Que ta vie soit un témoignage de la grandeur, de l'amour de Dieu. Comme Dieu l'a fait pour Job, il le fera aussi pour toi.
Mon encouragement final, c'est que tu relèves ta tête et que tu prennes un nouveau départ avec le Seigneur. Donc, je vais prier avec toi. Toi qui n'as pas encore donné ton cœur et ta vie à Dieu d'abord, et pour toi qui connais le Seigneur, qui a besoin d'expérimenter une nouvelle saison dans ta vie aussi, une nouvelle saison spirituelle, je veux prier avec toi. Amen. Donc, ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur, faites cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que j'ai mené ma vie comme je le voulais. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toute pensée mauvaise, pour tout doute, pour toute peur. Je reconnais que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité et que tu es venu sur cette terre pour me sauver. Je t'ouvre mon cœur et te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Baptise-moi de ton esprit. Soutiens-moi afin que je puisse demeurer dans tes voies et que je sois un témoin de ta grâce et de ta gloire. Amen. Pour toi qui as besoin d'expérimenter une nouvelle saison dans ta vie, relève ta tête aussi, parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu t'aime toujours. Ce n'est pas parce que tu as douté, que tu t'es refroidi, que tu avais même à temps baissé les mains, que Dieu te rejette. Reviens au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour les doutes, je te demande pardon pour toute forme de refroidissement, je te demande pardon pour les peurs, je te demande pardon pour l'incrédulité. Je te prie, Seigneur, que tu me restaures. Restaure mon âme. Rétablis-moi comme tu l'as fait pour Job, afin que je puisse proclamer tes bienfaits, que je puisse témoigner de ta bonté et de ta fidélité, car je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Soyez tous fortifiés et bénis. Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne te décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu dans toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu dans toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi.